Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la première quinzaine du mois de mai 2023, pour la période du 1er au 15. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne. Nous allons regarder dans cette vidéo ce qu'il y a de positif pour vous dans cette quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde également ce qui se passe au niveau émotionnel, au niveau de la vie sentimentale, et puis nous verrons avec le petit Lenormand de quoi est composée cette quinzaine de manière assez concrète. Voilà, alors je vous proposerai en fin de vidéo une réponse à votre question. Donc vous allez pouvoir poser une question relativement simple quand même, prendre le temps de la définir, et puis vous pourrez choisir une des 4 cartes que je vais vous proposer, ou un chiffre entre 1 et 4 pour découvrir quelle est la réponse à votre question. Allez, c'est parti. Pour vous les Capricornes, il y a un petit vent de vérité, de révélation sur cette quinzaine. On va voir dans votre tirage, mais j'ai comme l'impression qu'il est question d'exprimer quelque chose, ou qu'il peut s'agir dans cette quinzaine de révélation. De révélation peut-être personnelle, peut-être venant d'une personne, ou c'est vous qui décidez d'annoncer ou d'exprimer quelque chose, d'aborder un sujet en particulier. Il y a ce côté, ça peut être une vérité qui éclate aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là sur ce mois de mai, je sens. Allez, on y va. Donc l'aspect positif pour vous, les Capricornes, l'aspect positif de cette première quinzaine. Alors, vous avez l'énergie de la papesse. Alors, c'est drôle, c'est ce que je viens de vous dire. L'aspect positif dans l'énergie de la papesse, je pense que ça concerne quelque chose que vous intériorisez, quelque chose que vous gardez en vous, que vous avez tu, que vous avez caché, que vous n'avez pas exprimé ou que vous avez refoulé. Donc j'ai la sensation, surtout par rapport à ce que je viens de vous dire, qu'avec cette papesse en aspect positif, il va être question peut-être de révélation, de dévoiler quelque chose, de faire des aveux. C'est ce que je viens de vous dire avant de commencer le tirage. Donc on va voir, mais bon, alors après, il peut y avoir un côté positif aussi, et tout autre, pour certains d'entre vous, qui va être en rapport avec une formation, des études, un apprentissage, une scolarité, ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est possible. Mais vraiment, pour moi, ce sera le titre de votre vidéo, je pense. Je vais le noter parce que déjà, je vais pas commencer le tirage, mais j'ai déjà le titre de la vidéo. Ouais, c'est important ça. Voilà. Alors, ici, ce que vous allez avoir à dépasser dans cette quinzaine. L'ermite. L'ermite, dans ce qui est à dépasser. Alors, première chose, ce qui est à dépasser peut se situer dans un relationnel avec une personne qui est du signe de la Vierge, par rapport à quelqu'un qui est Vierge. Ensuite, le défi pour vous, ça va être d'extérioriser encore une fois. L'ermite, il a une vie intérieure qui est très riche. Mais là, par rapport au contexte, même si j'ai pas beaucoup de cartes qui sont révélées, et par rapport à ce que je ressens, très clairement, il va être question d'extérioriser, de sortir peut-être d'un mutisme, sortir d'un isolement, sortir d'un sentiment de solitude. Je pense qu'il y a des sujets à aborder, il y a des choses à dire, à révéler, à dévoiler, à comprendre. Alors la difficulté là, peut-être le défi à relever pour vous dans cette quinzaine, ça peut être une remise en question. Ça peut être ça, réussir à analyser quelque chose, réussir à remettre en question quelque chose, ou à vous remettre en question vous-même. Ça, c'est une possibilité également. Mais voilà, par rapport au contexte là, tout ça, ouais. Ouais. Je pense que c'est vraiment sortir, je sais pas, j'ai les termes sortir, jaillir, ouais, exprimer des choses. Sortir d'un mutisme, sortir d'un isolement. Voilà, ça c'est important. Alors, ensuite ici, ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. Le 9 de denier. Alors, ce qui peut vous aider, vous porter, c'est ce qu'il y a au fond de vous. Parce que là, j'ai cette notion d'abondance, cette notion de richesse, mais je pense pas que ce soit ici matériel ou financier. Je pense que c'est une notion d'abondance dans ce qui est
dans quelque chose qui compte énormément pour vous, cette notion d'abondance qui est intérieure ici. Là, il va être question de partager peut-être, ouais, d'être dans le partage de ce qui bouillonne en vous, de cette vie intérieure, de ce que vous ressentez. Il va être question de l'extérioriser et de le partager. Et ce qui va vous porter là, c'est quelque part tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, cette richesse, cette abondance, c'est ça qui est porteur quelque part dans la situation là, et par rapport au fait qu'il y ait aussi une nécessité, un besoin, ou en tout cas un aspect positif dans le fait d'extérioriser ce que vous avez à l'intérieur de vous. Voilà. Alors, on continue. Peut-être que c'est en rapport avec une situation qui crée un conflit intérieur, une relation qui crée un conflit intérieur, ou une relation dans laquelle il y a effectivement un conflit, ou une situation qui amène à ne plus faire confiance, ou voilà, quelque chose à régler par rapport à la notion de confiance. Il y a des choses à dire. Alors, on va regarder ce qui se passe émotionnellement pour vous, les Capricornes. Bon, on voit bien que déjà, émotionnellement, vous avez clairement quelque chose à régler. Cette carte du cœur brisé, elle représente effectivement une souffrance, un chagrin, une fragilité sur un plan émotionnel, une déception, quelque chose ou quelqu'un qui, à un moment donné, vous a blessé, vous a déçu aussi peut-être. Émotionnellement, là, on voit bien que de toute façon, il y a une blessure, effectivement, et il y a quelque part un certain mal-être. Il peut y avoir aussi de la mélancolie. On va voir avec les autres cartes, puisque les deux autres sont très très importantes. C'est l'évolution par rapport à ce qui est à régler ici. Ah, alors le ciseau. Donc là, il y a une séparation. Hein, voilà, il y a une séparation. Et encore une fois, c'est pas forcément amoureux, d'accord? C'est pas forcément sentimental. Il y a une séparation, il y a une coupure. Il y a ici, on voit bien quelque chose qui est arrêté, quelque chose qui a été coupé et qui vous touche encore là sur cette première quinzaine. Ça peut être en rapport avec un événement récent, mais ça peut très bien aussi être en rapport avec un événement plus ancien. Et auquel cas, je pense que là, il est question par rapport à ce que vous ressentez, cette nostalgie, ce mal-être, ce qui vous blesse, ce qui est à régler sur un plan émotionnel, il va clairement être question de l'extérioriser, d'en parler, d'essayer de régler les choses, de régler la situation, d'aborder certains sujets qui étaient peut-être retenus jusqu'à maintenant. Oui, bah oui. Blessure. Bon, la carte des blessures, c'est aussi une carte qui fait référence effectivement à une situation, à une personne, à quelque chose qui à un moment donné vous a fragilisé émotionnellement. Là, très clairement, il y a quelque chose qui est encore à vif, là, sur le plan émotionnel. Et vous le ressentez pleinement, vous le ressentez à 200%. Peut-être que cette souffrance, vous l'intériorisez. Peut-être que vous l'intériorisez beaucoup et qu'elle vous isole, ou que vous vous êtes vous-même isolé de par cette souffrance ici. Vous voyez? Donc là, il va être question d'être davantage, ce qui va vous porter, ça va être vraiment d'être dans le partage, et peut-être aussi de ce qui va vous porter, ça peut être de sortir quelque part d'une zone de confort. Alors, vous allez me dire, zone de confort dans la souffrance, bah oui, eh ben oui. On a toujours tendance, en tant qu'humain, à rester, à vouloir rester, ou avoir tendance à rester dans ce que l'on connaît, plutôt qu'à aller dans quelque chose qui nous semble inconnu, qui nous semble mystérieux, voilà. Donc là, il y a une impulsion à donner pour sortir d'un isolement, d'une solitude, et pour sortir d'un mutisme, d'un secret, ou d'un déni, ou de quelque chose qui est retenu ici. Et vous avez tout intérêt à en sortir, parce que ici, c'est quelque chose qui peut effectivement vous apporter beaucoup. Voilà, c'est quelque chose qui peut vous apporter beaucoup. Mais c'est pas forcément évident. Ici, il y a un lien à rompre. Alors peut-être que vous ressentez le besoin de vous couper d'une personne ou d'une situation qui apporte beaucoup de souffrance, beaucoup de déception, ou de toute façon, il est question ici de régler quelque chose. Vous ressentez aussi le besoin d'agir au travers ici de cette carte des ciseaux qui va représenter le fait de couper des liens, d'arrêter une situation, de couper quelque chose. Vous voyez, c'est vraiment ici se séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Voilà. Je pense que vous en ressentez le besoin. Soit vous en avez envie, soit vous en ressentez le besoin. Et ça n'aura lieu que de par ici
le fait de sortir d'un isolement ou d'un mutisme. Ah oh. Alors, on regarde maintenant concrètement, qu'est-ce qui se passe? On va avoir peut-être plus la vie professionnelle qui va ressortir, plus la vie sentimentale, l'aspect relationnel, bon, on va voir, hein, mais tout domaine de vie confondu ici, le Normand, hein, c'est vraiment, qu'est-ce qui se passe d'important? En général, les éléments qui ressortent, c'est les éléments importants de votre vie, ou ce qui vous touche, ou ce qui est important pour vous sur le moment. Ah, vous voyez, on a la faux, on a les ciseaux. Donc je vais rester dans cette lecture, par rapport à tout ce que je viens de vous présenter, où on est plutôt ici dans un aspect relationnel. Et ensuite, je ferai une autre lecture. Alors, bon. On voit que déjà, vous pensez à quelqu'un. Vous pensez à quelqu'un, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes séparé, divorcé, ça peut être la personne de votre cœur. En tout cas, on voit que vous avez quelqu'un en tête ici, et vous avez aussi à l'idée, et c'est bien, puisque ça correspond avec ce que je viens de vous présenter, vous avez à l'idée d'exprimer, de parler de certaines choses. Et ça, c'est ce qui va se produire, donc c'est très bien. Par contre, le fait d'exprimer, de parler, d'extérioriser, tout ça, ça va peut-être pas forcément arriver là, sur cette quinzaine. Il va en être question dans cette quinzaine, il y a peut-être un cheminement qui doit être traversé pour y arriver. Donc, cette expression, le fait de sortir ici d'un isolement ou d'un mutisme, ça n'aura peut-être lieu que sur la deuxième quinzaine de mai, ou peut-être aux alentours du mois de juin. En tout cas, ça va avoir lieu, ça c'est sûr. Donc dans un relationnel, on voit qu'ici, il y a quelqu'un de très important. Quelqu'un de très important qui est proche de vous, auquel vous pensez, et à qui vous avez envie d'exprimer des choses. Voilà, avec quand même une certaine bienveillance. Hein. Vous n'êtes pas dans la colère, vous n'êtes pas dans la haine, dans des énergies négatives. Je pense que vous projetez d'exprimer des choses quand même qui sont positives à cette personne. On voit qu'il y a eu beaucoup de retenue dans la notion de communication avec cette personne. Il y a eu beaucoup de retenue, même s'il y a eu des bons moments qui ont été passés, traversés, il y a quand même eu effectivement une certaine méfiance ou une certaine retenue. Voilà. Problématique peut-être de confiance à un moment donné quand même, hein, ici. Là, sur cette quinzaine, effectivement, il est question de se positionner par rapport à une personne. Il est question de se positionner par rapport à cette personne, quant à sa manière de s'investir vis-à-vis de vous, ou quant à votre manière à vous de vous investir par rapport à cette personne. Ici, on voit qu'il y a peut-être une proposition qui est faite, et qui, du coup, soit c'est vous qui proposez, soit c'est la personne en face, mais il y a une proposition qui est faite, qui est exprimée, et il sera question de se décider. Donc c'est une proposition... il y a une démarche quand même là, il y a une démarche qui est faite là sur cette quinzaine, mais c'est pas sur cette quinzaine que les choses vont vraiment se débloquer. Je pense que ce sera après. Voilà, je pense que ce sera après. Mais là, en tout cas, on voit que sur cette quinzaine, déjà, il y a une démarche. Voilà, il y a une démarche, il y a une ouverture, il y a une proposition ici. Donc après, c'est déjà un premier pas. Après, la communication va arriver dans un second temps. Il sera question d'aborder des sujets qui fâchent à un moment donné. Hein. Mais ça, c'est nécessaire parce que ça permettra d'éclaircir des choses, d'éclaircir des points très importants dans la relation, toujours par rapport à la notion de confiance. Ensuite, dans cette quinzaine, on me parle de la sphère professionnelle. Donc là, il y a une décision, peut-être de votre hiérarchie, c'est possible. Vous allez recevoir des nouvelles de votre hiérarchie par rapport à la sphère professionnelle. Et vous allez être, par rapport à ça, amené à devoir vous déplacer ou à entreprendre des démarches. Professionnellement, vous avez déjà entrepris certaines démarches ou vous avez déjà reçu la confirmation de quelque chose. À l'heure d'aujourd'hui, dans le travail, effectivement, on a l'idée qu'il se passe quelque chose de très important, qui peut avoir un rapport aussi avec votre chez vous, ou un rapport avec la personne avec laquelle vous vivez. Donc peut-être que la vie pro est directement reliée avec votre vie personnelle. Ça, c'est une possibilité. En tout cas, en énergie centrale, on a quand même une notion quelque part de confiance, une notion de projection, et quelque part une certaine bienveillance, soit dans les démarches, dans ce qui est proposé, ou dans ce qui pourrait être exprimé, ou ce qui va être exprimé. Par rapport au travail, on voit qu'il y a une petite frustration.
Il y a une petite frustration qui est présente et qu'il sera encore peut-être sur la deuxième quinzaine, mais pour laquelle vous allez certainement justement faire en sorte de vous positionner ou de clarifier certains points. Voilà. Alors, on va passer à la sphère sentimentale pour vous les Capricornes. Je vais regarder si vous voyez bien quand même. Bon. Alors, on a la carte de l'amitié. Donc là, on va parler déjà de la notion d'honnêteté, de la notion de sincérité, et peut-être qu'on vous parle ici effectivement d'une relation d'amitié, qui peut-être peut devenir une relation amoureuse, ou en tout cas une amitié qui est importante pour vous. Je le rappelle, cette partie-là, bien sûr, ça parle de la vie sentimentale pour beaucoup d'entre vous, mais pour d'autres, ça peut parler d'une relation d'amitié ou d'une relation de famille. En tout cas, première carte, c'est la notion de confiance, de sincérité, de fidélité. Là, on a, par rapport à ces notions-là, quelque chose qui est mis en suspens dans la relation. Il y a quelque chose qui est mis entre parenthèses, qui est mis en suspens. On peut parler aussi là d'un temps d'arrêt, de quelque chose qui est interrompu. Alors ça peut être une confiance qui est interrompue. Ça peut être aussi une relation qui est mise en suspens. On peut parler également ici d'un break au niveau sentimental. On va voir les autres cartes. Là, ouais, j'attends la suite quand même. Hein. Retour, communication, ici, isolement. Ok. Alors là, bah c'est pareil. Hein. Ça rejoint un petit peu. Je pense que c'est des sujets qu'il était nécessaire d'aborder pour vous dans cette quinzaine. On voit bien qu'effectivement, en termes d'échange, de partage, de communication, il y a quelque chose qui est un petit peu mis en suspension. Voilà, ou en suspens. Ça peut être les deux. Mais voilà, en communication, c'est un peu compliqué par rapport à une personne. Parce que là, on voit qu'il y a comme un mur, il y a comme une barrière. Vous avez peut-être face à vous quelqu'un qui ne s'exprime pas. Ou qui a du mal, alors à moins que ce soit vous qui ayez du mal à vous exprimer par rapport à cette personne. On en a parlé là aussi, hein, il est question de sortir d'un silence, de sortir d'un isolement. On en parle encore ici. Là, on voit bien qu'il y a une problématique de dialogue, de communication, un sentiment d'isolement, de solitude, ici, par rapport à quelqu'un. Alors, on a quand même en carte centrale l'idée que les choses finissent bien, on a quelque chose qui s'arrange, qui se termine bien. Après, on peut parler ici donc quelque chose qui s'arrange par rapport à une relation qui est en suspens, qui est en break, ici. Vous allez recevoir un message, ici, de quelqu'un, mais c'est vrai que derrière, soit on prend le temps de la réflexion avant de répondre, soit on reçoit enfin un message d'une personne qui, jusqu'à maintenant, était dans le mutisme par rapport à vous. Voilà. Sinon, c'est vous qui prenez du temps, ou vous avez ce besoin de prendre du temps, de prendre de la hauteur, pour répondre à ce message que l'on vous a envoyé. Alors, cette carte-là, on va parler aussi là, je vais parler aussi des personnes qui sont célibataires, ou des personnes qui se sentent seules dans une relation. Voilà, parce que là, on voit qu'il y a, avec la tour, quand même, l'idée d'être face, soit vous êtes inaccessible, soit vous êtes face à quelqu'un qui vous semble inaccessible. Donc, il y a ici peut-être une relation d'amitié qui pourrait devenir un peu plus que ça. Et là, je vais parler aux personnes qui sont seules, qui sont célibataires ou qui sont divorcées, ici, où on voit qu'il y a une relation d'amitié peut-être qui est mise en suspens parce que justement la communication est compliquée. Et que du coup, c'est difficile de faire avancer la situation, de faire avancer la relation. Et c'est peut-être aussi un passé qui influence cette relation. Votre passé à vous, son passé à lui ou à elle, fait que il y a des barrières en termes de communication dans la relation et qu'il est peut-être question de faire une pause, de prendre un petit peu ses distances ou de faire un break pour essayer d'y voir plus clair. Allez, on termine avec, ici, une réponse à votre question, ami Capricorne. Je vais laisser venir 4 cartes. Prenez le temps de poser votre questionnement, donc soit un questionnement quand même simple, hein, auquel on peut répondre avec une carte, et vous allez choisir un chiffre entre 1 et 4, ou l'une des 4 cartes qui vont ressortir.
Voilà, j'espère que vous les voyez bien. Ouais, ça va. Première carte, deuxième carte, troisième carte, quatrième carte, ici. Donc si vous avez choisi un chiffre ici, chiffre 1, 2, 3 ou 4. Allez, c'est parti. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, voici votre réponse. On vous parle d'amour romantique, donc on vous parle ici de partage, de sincérité, dans ce qui est dit, dans ce qui est exprimé, dans ce qui est ressenti ou dans ce qui est partagé. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, votre message est « dans les prochaines semaines ». Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, votre réponse est « si vous croyez ». Donc c'est important ici pour vous, par rapport à votre demande, de croire en l'évolution, en... J'ai l'impression qu'en fait il y a une réponse. Là vous attendez une réponse et vous doutez peut-être en fait de la réponse. Et là on vous dit « oui » si vous y croyez. Si vous avez choisi la quatrième carte ou le chiffre 4, votre réponse est « communiquer clairement ». Ça, on en a parlé tout au long de ce tirage. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci pour votre présence, votre fidélité, merci de votre écoute tout simplement. Et on se retrouve, comme d'habitude, très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.